Ah, mais alors lui, je peux plus me le voir. Malheureusement, il est toujours en poste malgré les casseroles monstrueuses qu'il a aux fesses, puisque nous sommes dans une république bananière. Mais je suis obligée de parler de lui aujourd'hui, car non content de vivre sur le dos de nos impôts, pour ne servir strictement à rien, il a aussi décidé de suivre la ligne éditoriale de notre président et de nous emmerder jusqu'au bout. Vous inquiétez pas, je vais l'accélérer parce que, comme pour vous, j'imagine, en ce qui me concerne, il m'insupporte. Le plus important, c'est la situation du pays. Comme vous l'avez dit, depuis des décennies, on a laissé tout courant politique confondu, on a laissé s'accumuler les déficits, on a laissé s'accumuler une montagne de dettes. Le pays est en situation de surendettement et plus grave, à mes yeux encore, si on peut dire plus grave, c'est que la France est un pays qui ne produit pas autant que ses voisins. Et donc vous vous trouvez dans une situation où tous les mois, on dépense 10% de plus que ce qui rentre dans les caisses. Et pour l'équilibre des finances publiques, il va demander un effort à tous les Français, le plus juste possible, mais un effort suffisant pour que la France sorte de cette situation dans laquelle on est montré du doigt. Et voilà, donc dans sa grande incompétence, il dénonce que l'État dépense 10% de plus que ce que le pays produit. La logique de M. Bayrou, c'est quoi? Bah oui, de demander aux citoyens qui payent le plus d'impôts au monde d'en payer encore plus, bien entendu. Je suis atterrée, j'ai plus les mots. Qu'on soit bien d'accord, l'effort à tous les Français dont il parle ne sera pas une économie dans les dépenses de l'État, mais des hausses d'impôts. Et ce ne sera pas un effort pour tous les Français, mais seulement pour la classe moyenne et la classe moyenne supérieure, comme d'habitude. Dans le même temps, nous avons l'extrême inverse de l'autre côté de l'Atlantique, en Argentine, qui était largement moqué par nos dirigeants lors de son arrivée au pouvoir, car il aimait offrir une image fracassante et très parlante aux médias. Nous avons Javier Milei, qui nous offre des statistiques époustouflantes en à peu près un an au pouvoir, avec un taux d'homicide au plus bas de l'histoire du pays depuis son arrivée au pouvoir. Le crime recule, les bons citoyens se sentent de plus en plus en sécurité, ce qui apporte de la confiance aux investisseurs et aux touristes étrangers. Les viols et les délits sexuels sont en baisse de 12,8%, alors que ce chiffre était en augmentation sous le précédent mandat qui se vantait d'avoir créé un ministère de la femme et d'avoir installé des bancs rouges réservés aux femmes dans les gares. Encore des idées stupides qui ne servent à rien et qui coûtent un pognon de dingue, alors que la réponse au problème était si simple. Les criminels en prison. Milei a viré toutes ces connes et a simplement envoyé les violeurs en prison pour longtemps. Le pays, en ayant baissé drastiquement ses dépenses publiques, a rééquilibré ses comptes. Il se porte mieux économiquement que jamais, mais aussi socialement et en matière de sécurité. Quand nos dirigeants auront-ils enfin la bonne foi d'admettre que le socialisme c'est la mort d'un pays? Ce ne sont pas les preuves qui manquent, mais si vous en vouliez encore, la France, pays avec les dépenses publiques les plus élevées au monde, les aides sociales les plus nombreuses et les impôts les plus confiscatoires du monde, est également le pays au taux de sans-abri le plus élevé de l'OCDE. La France se tiers-mondise, et ce n'est pas la faute du peuple, mais de ses dirigeants. Partage la vidéo si tu es d'accord.